Hello guys and welcome! Bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Alors j'aimerais parler avec vous aujourd'hui des plus grandes difficultés que vous rencontrez pour parler l'anglais, ou une autre langue d'ailleurs. Alors c'est bien connu, les Français sont nuls en anglais, ils ne comprennent rien, ils ne savent pas aligner 4 mots, et surtout ils ont honte de leur accent, ils ont peur de parler, ils ont honte d'eux-mêmes de parler en public et même devant leurs propres amis par peur des moqueries. Et tout ça, je dirais que ça se nourrit, ça s'entretient un petit peu au fil des années. Et du coup, on en est toujours au même point. C'est-à-dire que la plupart d'entre vous ont peur et du coup n'osent pas parler. Donc vous en restez souvent au même point. En fait, le problème, c'est que souvent, vous faites des exercices, vous achetez des cahiers, vous écoutez des vidéos, donc vous connaissez quand même beaucoup de choses, mais vous ne pratiquez pas parce que vous avez peur. Vous êtes terrifié à l'idée de parler devant quelqu'un et vous avez tellement peur que quelqu'un se moque de vous que vous préférez rien dire que de dire un seul mot. Et donc en réalité, le plus gros problème que rencontrent les personnes, en particulier les francophones, pour progresser rapidement en anglais et dans une autre langue d'ailleurs, c'est cette peur de parler en public. C'est-à-dire que vous restez sur un apprentissage passif, vous écrivez, vous faites des exercices, vous lisez, vous écoutez, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Mais vous ne parlez pas, vous ne pratiquez pas. Alors que pour apprendre une langue, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut parler et pratiquer. Alors mon message aujourd'hui, c'est de vous dire de changer vos méthodes d'apprentissage. Voilà, il est temps de s'ouvrir un petit peu et d'accepter qu'il faut changer un petit peu certaines choses, certaines habitudes, vos routines d'apprentissage, etc. Alors ça peut peut-être vous faire peur pour quelques-uns, mais le secret pour apprendre une langue, c'est de la parler. Donc en fait, à partir d'aujourd'hui, je vous propose de commencer à parler l'anglais. Alors parler l'anglais, ça ne veut pas dire forcément aller dans la rue et commencer à aborder des étrangers, etc. Non, vous pouvez tout d'abord commencer à parler de chez vous. Vous pouvez même déjà parler tout seul. Vous pouvez parler devant votre miroir. Vous pouvez vous enregistrer sur votre téléphone et vous écouter. Vous avez aussi des tas d'applications et de sites internet qui vous permettent de rencontrer des personnes, des natives, comme par exemple Italki ou Tandem, qui sont des sites ou des applications sur téléphone que vous pouvez télécharger. Vous pouvez créer un compte et ainsi rencontrer un étranger. Et vous pouvez donc convenir d'un rendez-vous chaque semaine avec ces natives sur ces sites pour discuter avec eux, avec déjà le peu de mots, de vocabulaire que vous connaissez et le peu de phrases que vous connaissez. Ça vous permettra déjà de mettre en application tout ce que vous avez appris. Et d'ailleurs, parlons-en un petit peu du vocabulaire, des phrases que vous connaissez déjà. Ça fait combien de temps que vous apprenez l'anglais? En général, pour la majorité d'entre vous, vous connaissez déjà beaucoup de choses. Vous avez déjà beaucoup plus de vocabulaire que vous ne le croyez. Vous connaissez des petites phrases, des expressions à travers les films, les musiques, les applications sur Internet. Vous avez par exemple les verbes irréguliers, vous vous en rappelez sûrement parce qu'on les a appris et réappris à l'école des multitudes de fois. C'est d'ailleurs ce qui nous permettait à tous de remonter la moyenne à l'école, si vous vous en souvenez bien. Donc déjà, rien qu'avec tous ces mots-là, vous pouvez commencer par faire des petites phrases, même si ce n'est pas correct. Parce que le but, c'est pas que vous soyez parfait tout de suite. Le but, c'est que vous commenciez à parler avec ce que vous savez, en fait. Et c'est à ce moment-là que vous allez commencer à vous améliorer. Quand vous allez parler avec ces personnes sur Internet, ces personnes-là, justement, vont vous donner des conseils pour vous améliorer. Alors, vous n'avez pas que sur Internet, vous pouvez aussi aller dans des cafés langues, dans les villes où vous habitez. Vous en avez généralement un peu partout. Ça vous permet de rencontrer des personnes directement en face, de discuter avec eux et de vous mettre donc en immersion tout de suite. Alors pour apprendre une langue, il est important, comme je viens de vous dire, de parler, d'interagir avec les autres. C'est primordial pour progresser rapidement et reprendre confiance en vous. Mais il est également important en parallèle de vous munir d'outils indispensables pour votre apprentissage, comme des dictionnaires, comme des applications, etc., qui vont permettre d'apprendre du nouveau vocabulaire, des règles de grammaire, etc. Je vous conseille donc de télécharger et d'enregistrer dans vos favoris, que ce soit sur votre téléphone ou votre ordinateur, les applications suivantes. Donc la première, c'est lingui.fr. C'est un site, donc c'est un dictionnaire. Donc vous mettez le mot en français et vous avez donc la définition en anglais. Et vous avez également la prononciation
en anglais et en américain. Vous avez vraiment toutes les descriptions en dessous, parce qu'un mot peut avoir plusieurs significations, il peut être un nom, il peut être un verbe, et vous avez également des phrases explicatives. Vous avez également des phrases d'exemple en dessous qui peuvent donc vous permettre de mémoriser peut-être mieux un mot. Donc le deuxième site que j'ai à vous conseiller, c'est deepl.com. Donc là, c'est un site où vous pouvez traduire une petite phrase. Alors attention, c'est pas toujours correct. Un autre dictionnaire en ligne qui est très bien aussi, c'est wordreference.com. Donc là, c'est pareil, vous mettez votre mot, vous avez donc la définition et la prononciation, et avec toujours différentes phrases d'exemple pour vous aider à mieux comprendre et surtout à mémoriser aussi ce mot. Enfin, un autre site qui est pas mal, c'est forvo.com. Donc là, c'est toujours pareil, vous avez la définition du mot et c'est également un site où vous trouverez des phrases très utiles, des phrases types à connaître dans la vie de tous les jours, en voyage, pour la santé, etc. Donc je vous laisse aller sur ces sites et aller voir par vous-même, ils sont très sympas. Pour apprendre du nouveau vocabulaire en vous amusant par exemple, vous avez plusieurs sites comme par exemple Duolingo, Mosalingua. Vous avez aussi Memrise et Quizlet. Donc c'est des sites et des applications que vous pouvez télécharger sur votre téléphone et qui vous permettront d'apprendre du nouveau vocabulaire en vous amusant. Donc ça peut être sympa. Je trouve que ces applications sont vraiment superbes car elles vous permettent d'apprendre du nouveau vocabulaire tous les jours parce que vous pouvez travailler seulement 5 minutes par jour, 10 minutes par jour, le temps que vous voulez, en fonction de votre temps. Par contre, je trouve qu'elles ont quand même une petite limite parce que c'est vraiment un vocabulaire général. Alors si par exemple vous débutez, il vous suffit vraiment... alors que si vous débutez dans l'anglais, ce qui est important, c'est que vous appreniez directement le vocabulaire le plus important, ce qui va vous permettre de parler, de vous exprimer très rapidement. Donc à ce moment-là, ça sera plus intéressant pour vous de créer vos propres méthodes d'apprentissage. Et vous avez un site que j'ai trouvé, que je trouve plutôt sympa, qui s'appelle learningapp.org. Donc c'est une application où vous avez déjà des exercices en anglais, mais vous pouvez aussi créer vos propres applications. Et j'ai trouvé ça super parce que par exemple, quand vous débutez, il vous faut apprendre vraiment les principaux verbes, les principaux noms, les principaux adjectifs. Donc vous pouvez sélectionner votre propre liste, vous pouvez créer votre application avec les mots que vous voulez vraiment apprendre en priorité. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, vous pouvez créer ce qu'on appelle des flashcards. Donc les flashcards, en fait, c'est des petites cartes que vous pouvez créer vous-même. Alors soit vous pouvez les faire en papier, les avoir à la maison, mais vous pouvez également les faire sur Internet. Vous avez des sites comme par exemple l'application Anki, donc A-N-K-I. Vous pouvez créer vos propres cartes sur ce site Internet. Et ensuite vous entraînez tous les jours. Donc c'est des cartes qui vous permettent, par exemple, vous pouvez écrire d'un côté le mot en anglais et de l'autre côté marquer la signification. Ou par exemple pour les verbes irréguliers, vous pouvez marquer le présent et marquer le passé de l'autre côté. Ça c'est vraiment en fonction c'est vraiment en fonction de vous. Alors une autre façon de progresser rapidement en anglais, chaque semaine ou même chaque jour, c'est de faire des phrases. D'avoir par exemple un journal intime ou un cahier sur lequel vous faites des phrases tous les jours ou chaque semaine. Par exemple, en début de semaine, vous pouvez très bien écrire un petit texte en notant les projets que vous avez pour la semaine. Donc à ce moment-là, vous allez utiliser le futur par exemple. Ensuite, pendant la semaine, vous pouvez très bien noter des choses que vous êtes en train de faire. Donc là, vous allez utiliser le présent simple ou le présent continu. Et à la fin de la semaine, par exemple le dimanche, vous pouvez noter tout ce que vous avez fait pendant la semaine, ce que vous avez fait, ce qui a été, ce qui n'a pas été, etc. Et là, vous allez utiliser le passé. Donc ça va vous permettre d'utiliser les 3 temps en anglais, les 3 temps principaux en anglais, et donc de progresser. En écrivant dans votre journal, vous allez être obligé de chercher des nouveaux mots de vocabulaire et des nouvelles façons de vous exprimer. Donc vous allez aller sur les dictionnaires de traduction, vous allez aussi améliorer votre prononciation parce qu'après avoir écrit vos petites phrases ou vos petits paragraphes, vous devez le lire à voix haute systématiquement et vous pouvez même vous enregistrer dans votre téléphone, comme là je suis en train de faire, et vous pouvez lire votre texte, vous enregistrer et vous pouvez corriger votre prononciation avec les sites de prononciation que je vous ai cités juste avant. Et surtout, évitez les grandes phrases. Ça sert absolument à rien et en général, vous faites plein de fautes. Donc le mieux, c'est de faire des petites phrases très simples avec un sujet, un verbe et un complément. Comme par exemple, Today I am happy. Aujourd'hui, je suis contente.
ou par exemple I am late, je suis en retard. Voilà. Donc faites des petites phrases, c'est très important. Il vaut mieux en effet faire plusieurs petites phrases correctes que des grandes phrases plein de fautes. Vous pouvez simplement décrire ce que vous faites pendant la journée, comme par exemple I get up at 7 a.m. in the morning. I have my breakfast. I go to work at 8. Voilà, vous voyez des choses simples. Faites des phrases simples. D'ailleurs, si vous avez un partenaire de langue, donc si vous vous inscrivez sur un site pour parler avec un natif ou si vous allez dans une communauté ou dans des cafés langues, vous aurez en plus beaucoup plus de facilité à vous exprimer et à parler de vous parce que vous vous serez habitué, vous vous serez entraîné chaque semaine à faire des phrases et à parler de vous. Donc ça sera de plus en plus facile pour vous de vous exprimer, vous serez plus à l'aise. Et surtout, n'oubliez pas une chose, la majorité des gens ne se moqueront jamais de vous, que ce soit des natifs, des étrangers ou des personnes comme moi qui ont habité à l'étranger et qui savent très bien ce que c'est que d'apprendre une langue. Ils vont au contraire vous aider. Donc si vous parlez avec eux, vous faites des erreurs, les gens vous aideront, ils ne se moqueront jamais de vous. Les seuls qui se moqueront seront des personnes qui ont sûrement le même niveau que vous, c'est-à-dire peut-être un niveau débutant et qui ne savent pas très bien parler et qui ont peur de parler. Donc allez-y, n'ayez plus peur, vous pouvez commencer dès aujourd'hui à noter tout le vocabulaire que vous connaissez, les petites phrases que vous connaissez. Vous pouvez prendre un premier contact sur Internet avec un étranger, peut-être commencer à discuter un peu avec ces personnes. Si vous avez peur, vous pouvez aussi très bien faire les phrases que je vous ai dit chaque semaine ou même chaque jour, une phrase au présent, au futur et au passé. Donc ça vous permet, ça vous entraîne de parler, donc ça vous entraîne à parler de vous chaque semaine et à chercher du nouveau vocabulaire. Vous pouvez télécharger les applications et les dictionnaires en ligne pour vous corriger et améliorer votre prononciation. Et toutes les clés seront entre vos mains pour vous améliorer en anglais. Si vous connaissez d'autres sites ou applications qui peuvent permettre à d'autres personnes de s'améliorer en anglais, vous pouvez les mettre dans les commentaires juste sous la vidéo. Et pour les autres, si vous voulez nous parler de votre routine hebdomadaire, vous pouvez commencer dès maintenant à mettre en anglais, à faire vos petites phrases en disant ce que vous allez faire pendant la semaine, vos projets, ce que vous avez fait, etc. Ça vous permet déjà de vous entraîner. N'hésitez pas, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à télécharger votre guide d'apprentissage de l'anglais gratuit qui se trouve juste sous la vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. See you later. Bye.